Vous ne pouvez pas remplir un verre qui est plein sans renverser la chose qui se trouve déjà. C'est exactement ce que la plupart des musulmans font avec le Coran al-Karim. Les cerveaux sont déjà remplis par des quoi? Des legs, des consensus, la tradition. Les cerveaux sont déjà remplis par tous ces enseignements traditionnels. Donc le Coran n'a pas de place. Il faut avant tout vider tout ça avant de remplir quelque chose de sain. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ou du moins, je vous rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam. Parce qu'il avait, premier peut-être rendez-vous qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala, auquel Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse, Inni ana rabbuk, fakhla'na alayk, innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Le verset qui nous intéresse ici, c'est celui-ci. Fakhla'na alayk, innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Ôte tes sandales. Tu te trouves sur une vallée sanctifiée, sur un endroit auquel tu n'as pas besoin de tes sandales. Comprenez que c'est une parabole. Pour dire à Moïse que, écoutez, à partir de ce moment-là, tu dois laisser derrière toi tout ce que tu croyais savoir, tout ce que tu croyais être en sécurité avec, parce que les sandales représentent c'est à quoi tu te protèges. Donc, à partir de là, laisse derrière toi tout ce que tu croyais savoir, la science que tu as reçue de tes aïeux, la tradition, les tous ces consensus, toutes ces choses-là, laisse derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été choisi. J'ai été choisi, donc tu vas écouter attentivement. Mais avant d'écouter attentivement ce que je vais te révéler, tu dois d'abord vider tout. Tout vider. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire? Il est le seul commandeur. Vous savez, ces versets renferment des enseignements énormes. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimu salat li dhikri. Le fait tout simplement de garder avec lui les bagages des aïeux, il ne pouvait pas comprendre ce que c'est que la ilaha illa Allah. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Il est impossible d'accepter uniquement ces versets, la ilaha illallah, sans vider d'abord tous les legs qui nous conditionnent à dire, à rajouter automatiquement Muhammad Rasulullah. Il faut d'abord que tu comprennes que je ne suis que le seul commandeur et pas d'autre commandeur avec moi. Et c'est en ce moment-là que tu vas faire quoi? Être à mon service. Fa'buduni wa aqim salat li dhikri. Tu vas être à mon service et tu vas pouvoir créer des liens pour te rappeler de moi sans cesse. Et ça, il a fallu que Moussa alayhi salam laisse derrière lui tout ce qu'il croyait savoir. Et vous savez, Mohammed Shahrur, rahmahullah, a dit quelque chose de très important lorsqu'il a dit que jamais les musulmans ne peuvent pas rentrer dans ad-din illahi afwajan sans sortir dans ad-din de leurs aïeux afwajan. Ils ne peuvent pas rentrer, embrasser din illahi en masse sans sortir dans ad-din des aïeux en masse. Tu veux comprendre Al-Qur'an al-Karim? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'enseigner. Sauf que Al-Qur'an al-Karim ne peut pas entrer dans des cerveaux qui sont déjà remplis des choses qui ne seront pas compatibles avec. Parce que nous avons tendance à lire le Coran à l'aune de quoi? À l'aune de ce qu'on nous a déjà légué. À l'aune de ce qu'on nous a déjà inculqué. Et il est impossible que le Coran contredise ce que nous avons déjà hérité. Si le Coran contredit ce que nous avons déjà hérité, nous inventons des astuces pour supprimer des versets. Ah, ça c'est Mansour, ça c'est tout ce que nous ne comprenons pas. Allez, ça c'est Mansour. C'est tout simplement parce que nous ne voulons pas laisser derrière nous les legs de nos aïeux, le consensus de nos aïeux, de Muttafaqun alayhi, de tout ça, Ma wajadna alayhi aba'ana. Ça, nous ne voulons pas laisser. Et aussi longtemps que nous ne laissons pas derrière nous tous les legs de nos aïeux, nous ne comprendrons jamais Al-Qur'an al-Karim et nous ne comprendrons jamais la valeur exacte de ces livres. Wassalamu alaikum.